RMC, 16h-18h, Louis Attaque. Une faute de la part des dirigeants. Merci Vincent. Mais sur VAOM, on est d'accord. C'est sur le reste que l'on veut essayer d'avancer dans le débat pour avoir le sentiment peut-être que Jean-Jacques Denis n'est quand même pas non plus qu'un menteur à 100%. Alors on va demander l'avis à Eric Dimeco. Bonsoir Eric. Bonsoir. Bonsoir Eric. Salut Louis, ça va? Comment ça se passe? Ça va, impeccable. Ouais. Adjoint à la mairie de Marseille, chargé de la jeunesse, c'est ça? C'est ça, animation de la jeunesse dans les quartiers, oui. Et comment ça va dans les quartiers du côté de Marseille? Bien? Du côté de Marseille, très très bien. C'est calme? C'est calme. On contrôle la situation? Non, il y a surtout beaucoup d'associations qui bossent bien, et puis il y a surtout une forte identité marseillaise à Marseille, donc ça nous permet de surfer au-dessus des problèmes. Alors Eric Dimeco rappelle que vous étiez donc de ce match, de cette finale, et vous aviez même précisé il y a de cela donc 48 heures que vous aviez fait partie des deux Marseillais contrôlés et dont le contrôle avait été négatif. Exactement, oui, c'est ça, puisque bon, moi j'hallucine, là, j'hallucine parce que on est en train donc de prendre pour argent comptant des propos qui s'avère faux d'entrée, puisqu'il dit, moi j'ai pas lu l'équipe magazine. Eric, tu hallucines sur les déclarations de Jean-Jacques et Denis. Non, Jean-Jacques justement, moi quand je connaissais pas sa situation et je suis très très malheureux pour ce qui lui arrive et je comprends qu'il soit en colère et qu'il soit aigri. C'est normal, il était au bord de l'équipe de France, tous ses copains ont eu une grosse carrière derrière, et puis lui, peut-être qu'aujourd'hui, il a essayé de trouver une aide auprès de certaines personnes qui lui en ont pas donné. Peut-être qu'à l'époque, on lui avait promis quelque chose aussi. Je sais pas, moi je suis pas dans le secret des dieux. Moi je dis simplement ce que je sais, c'est-à-dire que sur ce match-là, il y a eu contrôle antidopage bien sûr, parce qu'il n'y a jamais de finale Coupe d'Europe sans contrôle antidopage, puisque j'étais tiré au sort. Et 3 jours après, contre Paris Saint-Germain, il y a eu contrôle antidopage, j'étais encore tiré au sort. Donc ensuite, moi, les piqûres à la queue leu dans les vestiaires, j'ai jamais vu ça en 14 ans d'OM. Donc Jean-Jacques qui a passé un an, donc qui croire, hein, je peux le certifier. Donc après, moi, quand je vois que 2 affirmations dans les propos sont fausses, je me dis le reste, qu'est-ce que ça doit être, quoi. Voilà. Donc moi, en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes conteur, vous n'êtes pas journaliste. Je parle pas pour Louis parce que Louis a pas une formation de journaliste, mais à RMC Info quand même, il y a des journalistes qui sont sérieux. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des conteurs, des griottes qui racontent une légende de père en fils parce que quelqu'un a lancé une rumeur. Pas d'accord. Moi, je suis désolé, Eric Dimeco, je peux pas vous laisser dire ça, puisque on vient vers vous, attendez, Eric, on vient vers vous, puisque vous êtes un acteur. Vous m'avez appelé pour que je parle. Vous êtes un acteur de cette époque-là. Laissez-moi finir. Moi, si je suis journaliste en ce moment, et que j'apprends une affaire comme ça, qu'est-ce que je fais? Déjà, je téléphone à l'UEFA pour savoir s'il y a vraiment eu un contrôle antidopage. Le lendemain, je téléphone, pas 4 jours après, quand Eric Dimeco a dit qu'il y a eu contrôle antidopage. Et vous savez de suite qu'il y a contrôle antidopage. Donc déjà, une contre-vérité. Eric, je peux vous répondre là-dessus? Puisque vous êtes un auditeur de Louis Attaque, hier soir, nous l'avons dit. Écoutez-moi. Je suis désolé. Je vous dis simplement. Et après, je vais voir un docteur, et je lui dis, docteur, grand spécialiste du dopage, est-ce qu'il est possible de faire une piqûre dans le cul d'un mec qui est 1 heure avant le match et qui sorte pas au contrôle antidopage? Et quand même, le dopage, d'après ce que je sais dans le cyclisme, les mecs ils commencent en janvier pour faire le Tour de France en juillet et ils s'arrêtent 3 mois avant pour pas que ça se détecte. Donc voilà. Donc après, si on commence à mettre le doute sur ce match-là. Mais attendez les gars, il va falloir que vous inquiétiez sur tous les autres matchs. Hein. Moi j'ai le souvenir dans les années 70 de derniers matchs du championnat qui se finissaient 9-0 pour que Saint-Étienne soit champion. Demandez à Jean-Michel Larquet. J'ai le souvenir, tout le monde parle maintenant du Bordeaux-Paris Saint-Germain qui a été une parodie de match. J'ai vu... Ou alors quand Calais va en finale de la Coupe de France, les gars, on les met dehors parce que c'est pas normal qu'une petite équipe gagne 3 premières divisions et il y a un problème. Donc est-ce que je peux vous répondre? Oui, et le match contre Milan AC, tout le monde l'a vu, ça a été un rouleau compresseur, Fabien fait 3 arrêts magnifiques, on marque sur corner. Des matchs comme ça, il y en a 1000 par an. Sur l'UEFA, Eric Dimeco, puisque vous êtes un fidèle de Louis Attaque, vous nous avez entendu hier soir, et c'est moi-même qui ai pris le soin de faire mon travail de journaliste, et d'appeler l'UEFA. Dès hier soir, on a précisé que l'on avait vérifié qu'il y avait eu des contrôles, et que ces contrôles-là, de Milanais, de Marseillais, sans vous citer, parce qu'à ce moment-là, c'était pas la peine de vous citer, puisqu'on vous a ce soir en direct, et on le vérifie avec vous en direct, on a tout simplement précisé hier soir qu'il y avait eu des contrôles,
et que ces contrôles étaient négatifs. Déjà, premier point, on a fait notre boulot de journaliste. Si on vous appelle, c'est que vous êtes un acteur de cette époque-là. Et moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est de vous poser une question. Et la question suivante, elle est très simple. Éric Dimeco, est-ce que vous étiez au courant, comme l'affirme Jean-Jacques Edely, que toute l'équipe était au courant de ces histoires de tractation et de corruption? Tractation, mais de corruption de quoi? Mais c'est ce qu'il dit, toute l'équipe était au courant. Mais qu'il y avait eu des négociations de quoi? par rapport à VAOM. Ah non, moi je l'ai appris. Jean-Jacques, en plus, j'étais proche de lui. Ok, donc quand il y a eu la mi-temps, a duré plus longtemps que prévu, puisque rappelez-vous, il y avait une réclamation. Il y a eu une réclamation de Puisqu'il poser. y a qu'à la mi-temps qu'on pouvait poser les réserves. Voilà, donc ça dure plus longtemps. Nous, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réclamation de VA, ok? On rentre sur le terrain, on finit notre match, et quand je retourne dans le bus, moi j'étais toujours au fond avec lui, Jean-Jacques a fait une tête pas terrible, et il me dit, je suis dans la merde, voilà, pas plus. Et nous, on nous a laissé dans une bulle jusqu'à Milan. On nous a laissé dans une bulle parce qu'on est parti au vert directement derrière et on a été dans une bulle jusqu'au match contre Milan. Et c'est après que ça s'est déchaîné ou quand on va faire après, bon, vous connaissez l'histoire et que j'ai découvert des choses moi aussi sur ce match-là. Mais ce match-là, attendez les gars, ce match-là, il a été jugé. Il y a des gens qui ont payé. Jean-Jacques, il a payé très cher cette histoire. C'est ce que l'on dit, c'est ce que l'on dit, c'est ce que l'on explique depuis tout à l'heure. Tapi, il a payé très cher sur ce match-là. Donc je veux dire, comment on peut revenir juger une affaire qui a été jugée où les gens ont été punis comme jamais personne n'a été puni dans le football. Donc maintenant, si, ok, vous avez envie de refaire le procès... Non, c'est Jean-Jacques Edely qui refait... Eric, je te comprends, parce que tu fais partie de ces garçons qui étaient là à l'époque et t'as pas du tout envie qu'on remette en question votre victoire et c'est tout à fait logique et normal. Mais tu sais très bien, Eric, tu sais très bien qu'au jour d'aujourd'hui, ce ne sont pas les journalistes, c'est Jean-Jacques Edely qui revient sur 12 ans après sur ce qui s'est passé. Maintenant, c'est à vous. Vous étiez les acteurs, vous étiez concernés, et tu es là. Et ce qui est bien, tu es là ce soir, et tu dis réellement non. Le soir de la finale de la Coupe d'Europe, j'ai été contrôlé négatif, et vous avez été 2 joueurs contrôlés. Déjà, c'est une réponse déjà. Tu comprends ce que je veux te dire? Ensuite, tu as été contrôlé 3 jours après. C'est bien de vouloir t'exprimer, c'est bien de pouvoir donner ton opinion, c'est bien de pouvoir dire quelque chose, parce qu'à un moment donné, quand on se sent un peu, quand on a gagné un titre et qu'on l'a gagné comme vous l'avez gagné face au Milan AC, on peut pas acheter le Milan AC. On peut pas acheter un match comme ça. Et c'est vrai que tu as raison de le dire. C'est vrai qu'il y a eu OMBA, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes, c'est vrai que ça a été réglé, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont payé, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été devant un tribunal, c'est vrai. Toutes ces choses-là, on le sait maintenant. C'est vrai que 12 ans après, moi tout à l'heure quand je me suis un peu énervé d'entrée, c'est parce que j'écoute Bernard Tapie parler mal de Arsène Wenger. Et je trouve qu'Arsène Wenger, excuse-moi de te couper, c'est un homme qui incarne quelque chose par rapport à un sérieux, un professionnalisme, par rapport à un homme qui a travaillé à Monaco, par rapport à un professionnel comme celui qui crée, par rapport qui incarne des valeurs que l'on aime dans le football. C'est ça que moi sur quoi quelque chose qui peut m'énerver. Maintenant que toi tu défends ce qui s'est passé réellement à cette époque-là, je te comprends tout à fait et normalement. Et si je peux, Louis, si je peux te parler d'Arsène Wenger, que j'ai connu à Nancy, bien sûr. J'étais prêté un an à Nancy, et c'est lui qui m'a fait venir à Monaco. Bon, malheureusement, il est pas resté longtemps. C'est un personnage que j'adore dans le football. Exactement, c'est ça. Mais d'un autre côté, quand on est un personnage comme lui, qu'on est crédible, on ne parle pas de rumeurs. C'est la rumeur. Moi, je te dis, des rumeurs, moi, j'en entends tous les jours dans le football. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Éric Dimeco, où j'ai dit qu'il allait plus loin, qu'il donne des noms. Oui, non, mais des noms de quoi, puisqu'il s'est rien passé? Des noms de joueurs, puisqu'il dit qu'il a questionné des joueurs, de ses propres joueurs de Monaco à l'époque. Enfin, vous avez lu comme moi, puisqu'il a questionné des joueurs de Monaco. Il y en a un qui va croire, Louis a été entraîneur de haut niveau. Moi, ça a jamais été mon kiff, mais moi, je suis entraîneur de haut niveau. Je doute sur un joueur de mon effectif. Je l'écarte. Et je le vire pas de suite, j'en parle pas à ce moment-là. Je veux dire, moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est qu'il y a plein de personnes qui ont été à ce moment-là, qui étaient dans l'ombre. Moi, à Monaco, j'y ai joué, je connais l'histoire. Maintenant, je me rends compte de certaines choses parce que il y a toujours eu une amertume par rapport à l'OM, parce que même l'OM 6e du classement fait parler. Monaco 1er, personne n'en parle. Et les joueurs en souffrent beaucoup là-bas. Ça, c'est clair. Les joueurs souffrent d'ailleurs, dès qu'ils peuvent venir à l'OM, ils viennent. Et quand nous, on va là-bas, on est accueillis moyen, quoi. Et d'un coup, là, ils peuvent cracher leur venin et puis régler leurs problèmes. S'ils gagnaient pas à l'époque, Louis, quand même, tu connais les joueurs qu'il y avait sur le terrain à l'époque. C'est une équipe de France à l'OM. Exactement, il y en avait 7 ou 8, bien sûr. Non, mais c'est vrai.
Tu crois qu'on a besoin d'acheter Valenciennes pour gagner contre Valenciennes? Tu crois que quand tu joues contre le Paris Saint-Germain 3 jours après la finale, que tu perds 1-0, que tu marques Basile, il met un but de la tête de 20 mètres, il y a une embrouille, il y a une doctrine particulière pour moi, je ne suis pas là pour... Par contre, Éric Dimeco, que la louche passe avec le centre et la tête et la main qui fait semblant de plonger dans la lunette. Arrêtez les gars. Éric Dimeco. Si vous doutez sur ces deux matchs-là moi je doute sur rien, j'essaie de vérifier. Moi j'essaie de vérifier. Non, mais je doute sur rien. Après il faut aller plus loin. Moi, mais justement, si vous permettez, Éric, si vous permettez. Si vous doutez de ça, il va falloir aller douter de 98, parce qu'il y avait 4 joueurs de l'équipe, voire Zizou qui a été mêlé à une histoire à la Juve, qui était en finale avec un Brésil qui était favori, qui en a pris 3, et avec Ronaldo, on aurait dit son grand-père. Et là, personne n'a dit, oh les gars, il y a un problème. Mais attendez, c'est le football, ça. C'est le football. Alors, Éric Dimeco, si vous permettez, si je peux juste en placer une par rapport à ça. Moi, je peux vous dire que sur la rédaction des sports d'RMC, on en est au moins à 150 coups de fil de tous ces gens-là, de tout ce qu'on a entendu. 99, vous parlez de Bordeaux. Vous nous parlez des rencontres aussi. On parlait d'un Nice, Monaco, de Nice-Marseille. Enfin, on n'arrête pas d'entendre de cela. Nous, on appelle. Mais que les gens parlent une bonne fois pour toutes. Qu'on n'arrête pas de nous dire, on est au courant de ça. Pourquoi vous voulez les faire parler? Mais puisque vous avez des doutes sur les matchs en question, autant le dire. J'ai des doutes sur moi, j'ai jamais eu de doute sur tout. Je vous dis simplement que si on a des doutes sur notamment ces deux matchs-là, parce que j'ai entendu Daniel Bravo qui a dit, oh les gars, ils couraient plus vite que nous. Il a joué à Marseille. Il sait pourquoi Marseille court plus vite que les autres, parce que dans les tribunes, il y a 40 000 personnes qui ont envie de nous voir gagner. Et quand on rentre sur le terrain, je peux vous dire que même 3 jours après une finale Coupe d'Europe, on a envie de le gagner le match, surtout contre Paris. Mais moi, je dis simplement, à un moment donné, sur le match de Bordeaux contre Paris, moi, je sais simplement que les Parisiens, ils n'avaient pas envie de forcer ce soir-là. Et c'est le match de fin de championnat. Mais vous avez des preuves de ce que vous avancez là, Éric Dimeco? Mais vous l'avez pas vu ce match-là, c'était une parodie de football. C'était une parodie de football, les gars. Moi, à Marseille, tout le monde a rigolé. À Marseille, tout le monde a rigolé. Même Roland, vous lui en parlerez. Mais je sais, il en a parlé dimanche matin et moi je lui ai posé la même question qu'à vous. Il n'a jamais porté l'affaire plus haut parce que c'était une parodie de football. Et alors, mais des comme ça, il y en a plein de matchs en fin de saison où une équipe qui a plus rien à jouer et une équipe qui a tout à gagner, se fait enfoncer. Donc la conclusion, c'est que le football est pourri, qu'on n'avait pas besoin du bouquin des Delis pour s'en rendre compte. Ah non, vous êtes complètement à Je sais pas. Je vous dis que des affaires de corruption, d'après moi, il y en a pas, et qu'il y a simplement sur des matchs un peu bizarres, des équipes qui sont au milieu de tableau, qui ont plus envie de jouer et qui sont tranquilles, et d'autres qui ont quelque chose à gagner. Et peut-être qu'il y a des joueurs sur le terrain qui préfèrent que de leurs collègues en face gagnent. Mais le dopage et la corruption dans le football, on a attrapé ONBA. On est en train de faire de ONBA une histoire qui serait sur toutes les l'air tapis. D'après ce que j'ai compris, mais tout le monde l'a expliqué, ça a été jugé. Tapis, il avait pas envie de faire comme Saint-Etienne, c'est d'arriver avec 3 joueurs en moins pour la finale et d'arriver avec son équipe type sans problème. Voilà d'après ce que j'ai compris, ce qui s'est passé pour ONBA, la démarche des dirigeants marseillais. Mais après, sur des matchs bizarres, il y en a plein. Et si on commence à porter un œil sur la finale de la Coupe d'Europe ou même d'autres, il va falloir les gars que vous allez faire des enquêtes sur tous les matchs bizarres. Mais le problème, c'est qu'à vous entendre et à en entendre pas mal comme vous, c'est qu'on se rend compte que finalement, oui, des arrangements entre amis, il y en a pas mal, quoi, et que finalement, les gens n'osent pas peut-être le dire haut et fort. C'est dommage. Voilà, c'est tout. Mais c'est le constat qu'on peut faire. Attendez. Alors moi, je vais parler d'autre chose, mais quand on parle là, dernièrement, je vous ai entendu sur RMC Info, il y a un petit moment sur l'affaire Armstrong. Ouais. Et d'un coup, les journalistes, vous découvrez qu'Armstrong, peut-être, qu'il a été dopé, tout et tout, alors que dans le vélo, on sait que les mecs qui font le Tour de France à l'eau claire, il y en a pas beaucoup. Je sais pas. Et que faire 3 semaines, vous êtes déjà monté sur un vélo, faire 200 km par jour pendant 3 semaines à 40 degrés, c'est impossible. Et les mecs, ils font, chaque année, ils font bientôt, ils font à 70 à l'heure. Et personne ne dit, oh putain, c'est bizarre. À qui profite le crime un truc comme ça? Vous voulez encore rester avec nous? Vous vendez pas les journaux qui vendaient des journaux sur le Tour de France. S'il y a 4 étapes de 5 km, vous en Éric Dimeco, on va finir là-dessus. Éric, sur votre constat, je vous suis par rapport au vélo. Allez, je vous fais plaisir, je vous suis, mais je suis jamais monté sur un vélo. En revanche, sur le football, depuis 96, on n'a pas gagné de Coupe d'Europe. Donc voilà, à ce moment-là, on peut se poser maintes et maintes questions. Mais si vous voulez, on peut en reparler après les infos. Vous pouvez rester avec nous. On a Alexandre et Nassim au 32-16. On n'a pas gagné depuis 96. Mais je sais pas, justement, on en est dans des suspicions à
dire des choses. Les gens ne veulent pas dire les choses. Mais bon, mais ce qui est bien, c'est qu'Eric, il a exprimé, qu'on dise les choses, il a exprimé quelque chose. Il a une opinion. Il a été un acteur de l'époque. Il a vécu des moments et je pense que il a le droit aussi de défendre quelque chose. Il a le droit de défendre. C'est bien pour ça qu'on l'a accueilli ce soir. Lyon est au-dessus du Exactement. lot en ce moment. Oui. Et dans quelques années, on va dire, oh putain, mais pourquoi ils étaient au-dessus? L'an dernier contre Eindhoven, ils perdent contre le truc et tout. C'est le football. On l'a vécu, nous. On a perdu une finale de Coupe d'Europe. Merci, Eric. Contre une équipe qui a joué derrière. Donc, et personne n'a pleuré à ce moment-là. Donc, merci en tout cas d'être venu vous exprimer en direct. Merci pour ta patience. Merci pour la fidélité à Louis Attaque et aux grandes gueules. Ciao, à bientôt, Eric. À bientôt. Ciao.